chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous dit que la paix ne peut être atteinte par soi-même. Elle ne peut être gagnée ou construite par soi-même. La paix que le monde nous donne est fragile. La paix doit être reçue parce que c'est un don. Parmi tous les dons que le Seigneur doit procurer pour nous et envoie à son Église, grâce à l'Esprit Saint, il y a ce don de paix. Cela nous rappelle également qu'il nous faut réviser constamment la définition originale et le sens des mots. Parce que nous pouvons nous laisser tromper sur le fait que la paix est un état dans lequel nous ne menons pas de guerre sérieuse. Alors que la paix est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement le manque de guerre. Alors la paix que Jésus nous offre est une manifestation de sa présence. La source de cette paix, c'est lui-même. C'est une paix qui enlève la peur, donne la joie à cause de la présence du Seigneur. Et sa présence, il faut noter, est différente de celle d'avant la résurrection. Mais elle est réelle. Il est avec nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est pour nous montrer la présence du Seigneur dans la vie, dans la mission des apôtres. Rejetés, lapidés, ils ont repris la mission. De plus, cette épreuve qu'ils ont vécue, avec le danger de perdre la vie à cause de l'Évangile, a fait si que Paul et Barnabé ils sont devenus les témoins pour ensuite encourager les frères et sœurs dans la foi. Pour qu'ils aient le courage, la confiance en Seigneur, malgré les épreuves. Nous pouvons dire que tous les dons que le Seigneur offre, nous donne, si nous les accueillons, c'est sûr qu'ils ne sont pas seulement pour nous-mêmes. Parce que ceux qui sont autour de nous, ils aussi, ils ont besoin de ces dons. La paix touche ce qui est le plus profond, l'intérieur. Cela touche nos relations avec les autres. Enfin, il touche à notre relation avec Dieu. Seules ces trois dimensions décrites par saint Thomas d'Aquin définissent le sens le plus profond du mot paix. Alors saint Thomas nous a dit, celui qui se réconcilie avec les autres, mais pas avec lui-même, n'aura pas la paix. Je répète, celui qui se réconcilie avec les autres, mais pas avec lui-même, n'aura pas la paix. Et il continue, ni celui qui est réconcilié avec Dieu, mais pas avec les autres. La plénitude n'est possible que lorsque nous acceptons le don de paix du Christ, une grâce qui peut s'étendre à chaque personne individuellement et à des nations entières. Nous vivons en Europe maintenant, la situation la plus proche, cette guerre en Ukraine et contre l'Ukraine. Pour confirmer cette parole aussi, la parole nous explique les choses. Il ne suffit pas de se contenter qu'il n'y a pas de guerre. Et la foi nous dit, parce que ce qui se passe dans le cœur des hommes, c'est ça qui
qui peut faire surgir et créer et générer la guerre. Et la mission de l'Église est pour ça importante. La parole de Dieu travaille au cœur des hommes pour qu'ils soient réconciliés et au chemin de réconciliation avec eux-mêmes, avec Dieu, avec les autres. On peut ajouter aussi avec le don de la création. C'est aussi très urgent, la paix dans ces relations, la paix comme un fruit, le fruit de la présence du Seigneur dans nos cœurs. Demandons au Seigneur que ces Eucharisties, cette parole d'aujourd'hui, soient pour nous la nourriture, la lumière et la source de la force spirituelle de laquelle nous avons besoin. Seigneur Jésus-Christ, tu sais combien mon cœur est inquiet et combien je désire me réconcilier avec moi-même. Pour cela, je te demande d'abord le don de la réconciliation avec ceux qui m'entourent. Mais surtout, je demande l'unité avec toi. Et Jésus a prévu cet médicament, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient à notre secours à travers sa parole, à travers le don de l'Eucharistie. Qu'il trouve nos cœurs ouverts et accueillants.